La virginité, en particulier celle des femmes, a longtemps été un sujet de fascination, de contrôle social et de stigmatisation dans différentes cultures à travers le monde. Mais qu'est-ce que la virginité réellement? Est-elle un état physique, une expérience psychologique, ou un concept social construit? En réalité, il n'existe pas de réponse unique et universelle à cette question, car elle dépend fortement des croyances culturelles, religieuses et personnelles de chaque individu. Dans ce texte, nous allons explorer en profondeur ce concept à travers diverses perspectives, biologiques, culturelles, sociales et psychologiques. Il est important d'approcher cette discussion avec humilité, respect et ouverture d'esprit, car la virginité ne se réduit pas à une simple question de preuve physique, mais englobe des notions complexes de dignité, de respect de soi et des autres, ainsi que de liberté personnelle. 1. Qu'est-ce que la virginité? Une exploration des définitions et des croyances. La définition biologique de la virginité. D'un point de vue purement biologique, la virginité est souvent définie comme l'état d'une personne n'ayant pas encore eu de rapport sexuel. Cependant, cette définition simpliste ne prend pas en compte les différentes formes d'expérience sexuelle ni les multiples interprétations de ce que signifie avoir des relations sexuelles. Par exemple, pour certaines cultures, la pénétration vaginale est considérée comme l'acte qui enlève la virginité, tandis que pour d'autres, toute activité sexuelle pourrait être vue comme un acte de perte de la virginité. L'hymen, une fine membrane située à l'entrée du vagin, est souvent associée à la virginité féminine. Il est important de noter que l'hymen peut être intact ou partiellement rompu pour de nombreuses raisons autres que les rapports sexuels, comme l'exercice physique, l'utilisation de tampons, ou simplement par la nature anatomique de chaque femme. Ainsi, l'idée que l'on peut prouver la virginité par l'examen de l'hymen est non seulement scientifiquement inexacte, mais aussi une atteinte à la dignité et à l'intimité de la personne. Les croyances culturelles et religieuses. Dans de nombreuses cultures à travers le monde, la virginité est valorisée non seulement comme un état physique, mais aussi comme un symbole de pureté morale et spirituelle. Dans certaines sociétés traditionnelles, la virginité d'une femme avant le mariage est considérée comme une condition essentielle pour l'honneur familial et pour assurer une union matrimoniale réussie. Cela peut créer une pression énorme sur les jeunes femmes pour qu'elles préservent leur virginité, parfois au détriment de leur bien-être émotionnel et physique. Les religions jouent également un rôle important dans la perception de la virginité. Par exemple, dans le christianisme, l'islam et certaines branches du judaïsme, la virginité avant le mariage est considérée comme une vertu, un acte de piété et de respect des lois divines. Cependant, il est essentiel de comprendre que la virginité, au sens religieux, est plus qu'une simple absence de rapport sexuel, elle incarne une pureté de cœur, d'esprit et de comportement. La pression sociale et les attentes envers les femmes. La société impose souvent aux femmes des normes contradictoires en matière de sexualité. D'une part, elles sont encouragées à être attractives et désirables, mais d'autre part, elles sont souvent jugées négativement si elles explorent leur sexualité en dehors des cadres définis par la tradition ou la culture. Cette dichotomie crée une pression immense, particulièrement sur les jeunes femmes, qui peuvent se sentir piégées entre des attentes contradictoires. Certaines sociétés imposent des tests de virginité, humiliants et invasifs, qui sont non seulement médicalement infondés mais également une violation flagrante des droits humains. Ces pratiques renforcent l'idée fausse selon laquelle la valeur d'une femme réside dans son état physique, plutôt que dans ses qualités humaines, intellectuelles et morales. 2. Les réalités biologiques. Déconstruire les mythes. L'hymen et la virginité, ce que dit la science. Beaucoup de gens croient à tort que l'hymen est une barrière qui se casse lors du premier rapport sexuel, ce qui provoquerait du saignement et confirmerait la perte de la virginité. En réalité, l'hymen est une membrane mince et flexible, qui varie énormément d'une femme à l'autre en termes de forme, d'épaisseur et d'élasticité. Pour certaines femmes, l'hymen peut être déjà absent ou très peu visible dès la naissance. Pour d'autres, il peut s'étirer ou se rompre pour diverses raisons sans lien avec les rapports sexuels. Il est donc important de comprendre que l'état de l'hymen ne peut en aucun cas être utilisé comme un indicateur fiable de la virginité. Cette idée fausse contribue à la stigmatisation des femmes et à la pression sociale excessive qui leur est imposée. La science médicale moderne est claire à ce sujet, il n'existe pas de méthode physique pour prouver la virginité d'une femme. Les fausses croyances et les conséquences.
La croyance populaire selon laquelle une femme doit saigner lors de sa première expérience sexuelle est un autre mythe nuisible. Toutes les femmes ne saignent pas lors de leur premier rapport, et celles qui saignent peuvent le faire pour diverses raisons autres que la rupture de l'hymen. En insistant sur cette idée fausse, la société crée des attentes irréalistes et souvent traumatisantes pour les jeunes femmes. Les tests de virginité, souvent pratiqués dans certaines cultures pour vérifier l'intégrité de l'hymen, sont non seulement invasifs mais aussi moralement condamnables. Ils sont basés sur une compréhension erronée de la biologie féminine et perpétuent des attitudes sexistes qui dévalorisent les femmes en fonction de leur activité sexuelle. 3. La dimension psychologique et émotionnelle. La pression de la virginité sur la santé mentale des femmes. La pression sociale autour de la virginité peut avoir des conséquences psychologiques profondes sur les jeunes femmes. Elles peuvent ressentir de la honte, de l'anxiété, ou même de la culpabilité en lien avec leur sexualité, qu'elle soit vierge ou non. Cette stigmatisation peut également conduire à des problèmes d'estime de soi, où la valeur d'une femme est liée à sa pureté perçue. Il est essentiel de reconnaître que chaque individu a son propre parcours en matière de sexualité et que la virginité, qu'elle soit présente ou non, ne définit pas la valeur ou la moralité d'une personne. Libérer les jeunes femmes des attentes sociétales. Une éducation sexuelle positive et complète est un outil essentiel pour libérer les jeunes femmes des attentes sociétales répressives. Cela signifie enseigner aux filles et aux jeunes femmes que leur corps leur appartient et qu'elles ont le droit de faire des choix éclairés et autonomes concernant leur sexualité. Cela inclut également la responsabilisation des hommes, en leur apprenant à respecter les choix des femmes et à comprendre que la virginité n'est pas un critère de jugement ou de valeur. 4. La communication dans les relations amoureuses. Comment aborder la question de la virginité dans une relation ? Dans une relation amoureuse, il est important que la question de la virginité soit abordée avec ouverture, respect et sans jugement. Chaque personne a son propre vécu et ses propres attentes, et ces conversations doivent se dérouler dans un cadre de confiance mutuelle. Il est essentiel de rappeler que la virginité ne doit pas être un facteur décisif dans une relation saine. Ce qui compte avant tout, c'est le respect, la communication et l'amour partagé entre les partenaires. 5. Les impacts psychologiques et émotionnels. Les effets de la pression sociale sur la psychologie des femmes. Comment les attentes sur la virginité peuvent affecter la santé mentale des jeunes femmes? L'impact émotionnel de se sentir jugé en fonction de sa virginité ou de son absence. Les effets sur l'estime de soi. Comment l'idée de la virginité peut affecter la confiance en soi des jeunes femmes? Les moyens de renforcer l'estime de soi indépendamment des normes sociales. Encourager une approche équilibrée et respectueuse de la sexualité. Pourquoi il est important de promouvoir une éducation sexuelle saine? Aider les jeunes femmes et les hommes à se sentir à l'aise avec leurs choix sans pression extérieure. 6. Le rôle de l'éducation et des médias. Les médias et la sexualisation des jeunes femmes. Comment les médias jouent un rôle dans la perception de la virginité? Les dangers de l'hypersexualisation dans les médias et son impact sur la jeunesse. L'importance d'une éducation sexuelle complète. Pourquoi il est crucial d'enseigner des notions précises et respectueuses sur la sexualité? Comment l'éducation sexuelle peut démystifier la question de la virginité? Les ressources pour une éducation équilibrée. Les livres, articles, et autres ressources qui peuvent aider à mieux comprendre la sexualité et les attentes sociales. 7. Réflexion finale sur la virginité. Changer les mentalités pour un avenir plus respectueux. Pourquoi il est essentiel de changer notre façon de penser la virginité? Encourager une approche axée sur l'empathie, la compréhension et le respect des choix individuels. L'importance de respecter le parcours personnel de chaque femme. Chaque femme a son propre parcours et ses propres choix, il est fondamental de les respecter. Vers une vision saine de la sexualité. Pourquoi la sexualité doit être vécue comme un aspect naturel de la vie humaine, sans jugement ou stigmatisation? La question de la virginité est complexe et profondément ancrée dans nos cultures et traditions, mais il est essentiel de la traiter avec intelligence et respect. Ce qui compte avant tout, c'est de comprendre que chaque personne doit être libre de ses choix et de vivre sa sexualité sans pression ni jugement. Le plus important, c'est d'apprendre à communiquer, à respecter et à créer des relations saines basées sur la confiance et l'amour. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur la chaîne Leçons et Sagesse.
n'oubliez pas de vous abonner, de liker, et d'activer la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.